De l'administration, inspecteur des impôts, actuellement chef de centre des services fiscaux de Matam, un digne fils de Diourbel, avec un mouvement qui s'appelle Diourbel d'abord. Voilà, c'est ce que je peux dire aux Sénégalais, particulièrement aux Diourbellois. À travers cette cérémonie, qu'est-ce que vous jugez? Bon, à travers cette cérémonie, on a jugé nécessaire, avec la rentrée des classes, comme nous sommes natifs de Diourbel, nous constatons qu'il y a des parents qui sont démunis, en tout cas des élèves qui sont dans le besoin d'être accompagnés. Nous avons senti la nécessité de rassembler tous les moyens et de le partager avec les parents d'élèves, mais également les élèves qui sont des nécessiteux. Nous l'avons fait dans les règles de l'art. C'est un don de soi pour sa communauté. C'est un don de soi pour assurer l'éducation des enfants. Parce que nous jugeons nécessaire qu'il faut une bonne éducation des enfants pour réussir le développement d'une localité. Particulièrement Diourbel, mais en général tout le Sénégal. Donc nous voulons que des fils de Diourbel réussissent dans l'éducation. Ça aide les parents qui sont dans des situations très difficiles dès la rentrée des classes, mais également ça aide les enseignants, parce que vous voyez un enseignant qui reçoit un élève qui n'a pas de cahier, qui n'a pas de stylo, qui n'a pas de sac, ça pose problème. Humainement, moralement, ça pose problème. Donc nous venons en appoint aux enseignants, nous venons en appoint aux parents d'élèves, mais nous venons surtout en appoint aux élèves qui sont dans le besoin d'être accompagnés pour l'éducation. Et au total, vous avez remis combien de kits et probablement le coût? Alors, je ne parlerai pas du coût, mais je veux dire juste qu'on a rassemblé 500 kits scolaires, 200 pour le primaire, 200 pour le moyen et 100 pour le secondaire. Donc, ce qu'on va distribuer aujourd'hui, c'est juste un premier pas qu'on va poser pour assurer l'éducation des enfants. Mais il y a d'autres paramètres qu'il faudra étudier pour accompagner les enseignants, l'inspection d'académie, également les autorités administratives qui sont là, qui veillent pour le bon fonctionnement de l'enseignement au niveau local. Justement, quels sont les critères de sélection de ces kits-là que vous avez distribués, les critères? Alors, c'est bien de parler de critères, parce que souvent, quand vous dites que vous faites de la politique, quand vous rassemblez des matériels, vous voulez distribuer, chacun tend la main. Or, il s'est agi dès le départ de voir avec l'association des parents d'élèves, mais en collaboration avec Pape Farissé, qui est très bien connu au niveau de la localité, en tout cas dans le monde de l'enseignement, qui a une expérience, mais qui collabore avec tous les établissements scolaires. Donc nous avons collaboré également avec l'association des parents d'élèves, mais également les institutions qui sont là, qui assurent l'éducation au niveau local. Et nous avons informé les autorités administratives qui nous ont recommandé de faire un ciblage. Et ce ciblage porte sur des personnes qui en ont besoin. Je l'ai dit tout à l'heure, on a eu à rencontrer des parents d'élèves qui étaient totalement dans le besoin, qui ont eu, en tout cas, qui étaient désorientés lors de la rentrée des classes. Donc ça a été tout à fait normal qu'on fasse ce ciblage-là au niveau des institutions. Donc tous les lycées, toutes les écoles primaires, privées comme publiques, nous avons essayé d'enquêter pour voir les personnes qui en ont besoin pour les remettre ces kits scolaires. Le dit fils de Diourbel doit avoir des ambitions pour ça, en politique. Tout à fait, moi je fais de la politique. Je n'ai jamais cessé de demander qu'on me donne la mairie de Diourbel. Et ma première prétention sur le monde, en tout cas dans le cadre politique, c'est d'être maire de Diourbel. Je ne veux pas être directeur général, je ne veux pas être ministre. Ce que je veux, c'est diriger la mairie de Diourbel. Parce qu'il faut faire ses preuves dans sa localité d'abord pour pouvoir prétendre à d'autres positions. Donc ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la mairie de Diourbel. Si demain il y a une élection locale, je participe. Je suis candidat à la mairie de Diourbel pour pouvoir aider plus, et vite et bien. Parce que j'en ai les capacités. J'ai appris, je suis un talibé de Serigne Touba, je suis natif de la ville, je connais les souffrances, je connais les difficultés parce que j'ai grandi ici. J'ai des grands frères qui subissent le même sort parce qu'ils partagent le salaire avec leurs membres de famille. Donc c'est tout à fait normal qu'on s'investisse sur le terrain politique en voulant acquérir la mairie de Diourbel, mais pourquoi pas peut-être le conseil départemental. Qu'est-ce que vous allez changer dans la gestion de cette ville? Bon, vu les compétences transférées, surtout pour l'éducation, moi je dis qu'on va accompagner l'éducation 100%. L'éducation, c'est en tout cas la première question à régler. Il y a des écoles qui sont inondées chaque année. Ça pose problème. Et nous allons poser des pas après cette étape-là. Nous allons poser des pas pour accompagner ces écoles-là à retrouver une étape normale, en tout cas un environnement normal et sain pour pouvoir accueillir les élèves. On va le faire. Mais dans notre programme, c'est quoi? C'est l'enseignement.
c'est l'éducation d'abord. Les enseignants d'abord, ils doivent être bien rémunérés. Moi, je ne les rémunère pas, c'est l'État qui rémunère. En tout cas, il faut porter ce combat-là pour dire que les rémunérations sont basses. Bon, on essaiera de voir au niveau de la mairie qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner les mairies en termes d'outils, en termes de conférences, en termes de formation continue, mais également accompagner les élèves, surtout les parents d'élèves, en faisant du challenge, le meilleur élève du trimestre, le meilleur élève du mois, le meilleur élève de l'année, faire des récompenses, faire des conférences, mais également pousser les enfants à acquérir plus de connaissances, surtout également les étudiants. Les étudiants, pour moi, la subvention, elle est faible. Une subvention qui tarde à venir pendant 5 ans. Or, les étudiants sont dans des difficultés que moi j'éprouve. C'est pas normal. La mairie a des fonds sociaux qui lui permettent de décaisser, de donner les subventions aux étudiants pour que ils règlent le problème. Donc nous, on pense que la subvention des étudiants doit aller jusqu'à 50 millions. Toutes les amicales doivent recevoir au minimum 10 millions de francs CFA pour couvrir certaines charges. Nous pensons également qu'il faut trouver des logements. Et pour les logements, je suis un inspecteur des impôts et du domaine. Moi, je pense que ce n'est pas difficile. Il faudra trouver des terres, autant pour moi, excusez-moi, des terres au niveau de chaque localité universitaire. Et essayer de construire dans le long terme, 10 ans ou 20 ans. L'essentiel, c'est d'avoir un habitat qui puisse, en tout cas, qui puisse abriter les étudiants. Ça, c'est une question qu'il faut régler. Maintenant, sur le plan de augmenter le budget de la municipalité, l'environnement, mais également les questions comme l'urbanisation, l'éclairage public,